Voilà, donc c'est parti. Maintenant, on va pouvoir enfin répondre à la question de cet exercice. Donc, dans le deuxième temps de cet exercice, je voulais vraiment te montrer toutes les choses que je t'ai montrées auparavant. Et d'ailleurs, il fallait bien le faire puisqu'il fallait trouver vraiment l'équation cartésienne du cercle vert qui est ceci. Il fallait vraiment la trouver. Donc maintenant, je t'avais dit que un point xy, il appartient à ta droite delta, d'accord, si et seulement si, donc c'est une équivalence, il vérifie, enfin si ces coordonnées vérifient cette équation. Donc si on a tout simplement y, dans ce cas-là, égale x sur 2 moins 2. Tu vois, si ces coordonnées, tu les notais plutôt a en abscisse et b en ordonnée, il faudrait dire b est égal à a sur 2 moins 2. Ok. Maintenant, deuxième chose, x, y, un autre point par exemple, ou peut-être même ce même point, il appartient maintenant à ton cercle C, si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation-là. Donc x moins 3 le tout au carré, plus y plus 1 au carré, égale 25. Donc tu te rends bien compte que pour trouver les points d'intersection que tu ne connais pas encore, ce sont des inconnus pour toi. D'accord? Les points d'intersection de ces deux objets C et delta. Eh bien, si tu notes un point d'intersection, et c'est là que c'est très important, le passage là, ce passage là que je vais t'expliquer est extrêmement important. Si tu notes ce point d'intersection, disons grand P, c'est un point géométrique 2D que tu ne connais pas encore, tu ne sais pas où le placer, d'accord? Et puis, tu vas noter ces coordonnées, ce sont des inconnus, tu vas les noter x et y. Eh bien, toi, tu sais que P, il appartient non seulement à la droite delta, mais aussi au cercle C. Donc il appartient déjà à delta, tu es d'accord? Et ainsi, ces coordonnées vérifient, si tu veux, l'équation de la droite. Donc on a déjà y égale x sur 2 moins 2. C'est-à-dire que l'ordonnée de ce point P, y donc, c'est égal à l'abscisse, à son abscisse sur 2, le tout moins 2. Et oui, ça c'est déjà une première condition qu'on a sur ce point P. Une deuxième condition, vu que le point P, il appartient à ce cercle vert, eh bien, on a P appartient au cercle. Donc, d'après ceci, cette équivalence, ces coordonnées vérifient tout ça. Ok? Cette équation de cercle ici. Donc on a tout simplement x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré égale 25. Toi, tu pourrais avoir l'impression que je me répète ici. Mais ce n'est pas vrai. Je ne me répète pas en passant de là à tout ceci. Puisque ces deux choses-là, si tu veux, ce sont deux choses indépendantes au début. N'importe quel point qui appartient à delta, eh bien, je dois dire que ces coordonnées vérifient ça. N'importe quel autre point, ça peut être les mêmes, n'importe quel point qui appartient au cercle C, pardon, eh bien ces coordonnées vérifient ça. Bon, et bien maintenant, pour revenir à notre exercice, on considère les points d'intersection. Et un point d'intersection, c'est quelque chose qui appartient aux deux objets géométriques en même temps. Donc, ton point P, dont ces coordonnées sont encore des inconnus pour toi, x et y, eh bien, ces deux inconnus vérifient les deux équations à la fois. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ici un « et » entre les deux. P, il appartient à delta, et il appartient au cercle C. Donc, y égale x sur 2 moins 2, et tout ceci. Donc, ici, tu peux mettre une accolade. Et donc, tu as une sorte de système à résoudre. Tu vois? Donc, ce deuxième temps de la vidéo, de l'exercice, ça va être tout simplement de résoudre ce gros système. Ok? Donc ça va être une partie maintenant calculatoire, et je vais le faire assez rapidement quand même. Je voulais vraiment te montrer le raisonnement de cet exercice. Donc c'est ça que j'ai fait jusqu'ici, et maintenant on va vraiment trouver, si tu veux, là où les valeurs, a priori il y en a 2 pour x et 2 pour y, puisque tu as deux points d'intersection, les deux en rose ici, et on va trouver les valeurs de x et de y en résolvant de façon calculatoire maintenant ce système. Ok? Donc c'est parti. Donc P de coordonnées xy appartient à delta et à c, et bien ça équivaut à tout simplement y égale x sur 2 moins 2. Et aussi, si tu te souviens, x moins 3 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré égale son rayon au carré à notre cercle vert, donc 25.
Voilà. Il faut résoudre donc ce système. Alors comment on va faire? Eh bien on va tout simplement procéder par substitution. Tu sais qu'il y a plusieurs façons souvent de résoudre un système, mais comme le système n'est pas linéaire, ici, enfin il n'est pas linéaire puisqu'il y a des carrés, tu vois, eh bien il va falloir souvent utiliser la méthode par substitution. C'est plus facile souvent, d'accord? Parfois la méthode par combinaison quand même peut être utilisée, mais c'est peut-être plus rare. Donc ici nous allons utiliser la substitution puisque tu as tout de suite y qui est donné en fonction de x dans ta première ligne. Ok, tu as deux lignes dans un système, deux équations si tu veux, c'est la même chose. Voilà, donc dans la première ligne, tu as tout de suite y qui est donné en fonction de x. Donc autant remplacer dans la deuxième ligne y par ce qu'il vaut en fonction de x. Et bien c'est parti. Donc je ne vais pas répéter à chaque fois, je vais juste écrire la deuxième ligne très rapidement avec juste du x, donc x-3 au carré plus donc y. Et bien justement ton y c'est x sur 2 moins 2. X sur 2, donc moins 2 plus 1, ça va nous faire moins 1. Ok, moins 1 au carré égale 25. Alors là, si tu laisses tout ça comme ça, tu vas pas t'en sortir. Il faut quand même développer pour pouvoir ensuite regrouper tes termes et ordonner ton équation. Et tu vas peut-être te rendre compte que tu obtiens une équation du second degré en x, qui est ta seule inconnue qui te reste dans cette équation. Donc on développe, c'est parti. On obtient x au carré moins 6x plus 9 plus x au carré sur 4 moins donc 2 fois x sur 2, ça fait x fois 1, donc ça fait fois x, enfin moins x. Moins x plus 1 égale tout ceci 25. Voilà, donc là maintenant tu vas regrouper les termes en x au carré, les termes en x ensuite, et ensuite les constantes, et je veux à la fin tout égale 0. C'est ça qu'il faut faire, il faut ordonner ton équation du second degré. Donc c'est parti, x au carré plus x au carré sur 4, ça fait 5 quart de x au carré. Ensuite, au niveau des x, il nous reste moins 7x. Ok, donc tu peux barrer au fur et à mesure les termes desquels tu t'es occupé. Hop, hop, il nous reste que des constantes. Donc tu vois, 25, on va le passer de l'autre côté. Ici, on a 9 et 1, 10, donc moins 15. Tout ceci, ça vaut 0. Très bien. Donc maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, c'est tout simplement résoudre cette équation du second degré. Ce que je te propose, c'est quand même de tout multiplier par 4 pour enlever la fraction, enfin le sur 4 ici. Donc on va obtenir 5 x au carré moins 28x, 7 fois 4, moins donc 15 fois 4, c'est-à-dire 60, égale 0. Donc tu vas calculer delta très rapidement, tu sais, c'est la méthode pour déterminer si oui ou non déjà une équation du second degré a des solutions, et ensuite tu vas pouvoir les trouver grâce à delta. Alors bien sûr c'est pas le même delta que ta droite, attention. Donc delta c'est b carré moins 4ac, donc 28 au carré, moins, alors 4 fois 5 fois moins 6, fois moins 60, pardon. Hop, donc on va trouver 1984, j'ai sorti ma calculatrice pour ça, et ça tombe bien parce que c'est mon année de naissance. Peu importe, on se rend compte surtout que delta, c'est un nombre qui est positif, donc ça veut dire qu'il y a deux solutions réelles à ton équation, ici, du second degré en x. Donc ces solutions sont tout simplement, je vais les mettre en dessous, x1, où on va mettre tout simplement x égale, donc moins b, donc ça va être tout simplement 28, plus ou moins, tu vois, c'est pour ça qu'on voit ici les deux solutions apparaître, ça va être plus ou moins, tout simplement. Racine carrée de 1984, donc j'ai regardé, ça donne pas un nombre entier tout simple, c'est une racine un peu compliquée, le tout sur, eh bien, 2a, et 2a c'est 2 fois 5, donc 10. Voilà, donc tu sortirais ta calculatrice pour voir combien ça vaut, ok? Et ensuite, eh bien, pour trouver ton y, pour terminer de résoudre ce système d'équations, il te suffit de venir là. Donc déjà, tu as trouvé les x, donc déjà, c'est une super première étape. Et maintenant, donc, il te suffit de réutiliser la première ligne de ton système, c'est-à-dire y, qui te donne la valeur de y donc en fonction de x. Donc tu vas tout simplement avoir y, donc tu vas tout de suite avoir les deux valeurs possibles, c'est-à-dire 28 plus ou moins, tu vois, c'est là que tu vas voir les deux valeurs, racine carrée de 1984, le tout donc sur 10, mais en fait
vu que c'est x sur 2, ben ça va être sur 20. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le moins 2 ici. Donc, moins 2. Voilà. Donc, tu sortirais ta calculatrice, et première valeur de x, eh bien, tu considères ici un moins, ok? Et deuxième valeur, enfin, première valeur de y, pardon, tu considérerais ici le moins, donc c'est-à-dire le x avec le moins, d'accord? Et donc ce premier couple, xy que tu trouves, certainement ça te donnerait les coordonnées de ce point rose, ok? Pourquoi celui-ci? Parce que avec le moins, ce sont les coordonnées qui sont les plus petites, ok? Et maintenant avec le plus, ok, x égale 28 plus racine de tout ça sur 10, tu mets le plus ici, tu calcules ton y, et bien ce nouveau couple, ça te donne les coordonnées du point rose ici, le deuxième point d'intersection. Et donc ça y est, tu as résolu ton exercice puisque tu as trouvé les coordonnées de tes points d'intersection et surtout les valeurs de ces coordonnées exactes. Et ça, il n'y avait que le calcul qui te permettait de les obtenir. Donc à la fin, tu encadres toujours ton résultat, d'accord? Ça te permet non seulement pour toi d'y voir plus clair sur ta copie, mais aussi au professeur de voir que tu as bien trouvé. Ça lui permet de passer moins de temps à corriger les copies. Donc maintenant, j'ai fait le calcul sur ma calculatrice et j'ai trouvé, donc pour ce premier point ici d'intersection, j'ai trouvé une valeur de x qui vaut environ moins 1,65, d'accord, et la deuxième, enfin son ordonnée, c'est moins 2,83. Tu vois, ça correspond, hein, en plus à ce qu'on avait trouvé à peu près graphiquement, tu vois, mais graphiquement, tu ne pouvais pas les déterminer de façon exacte. Voilà, et la deuxième coordonnée, j'ai trouvé donc 7,25, et son ordonnée à ce point, j'ai trouvé 1,63. Voilà, à peu près, hein. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris cet exercice en deux temps. Le premier temps, eh bien, je voulais te montrer que graphiquement, ça nous permettait de savoir déjà dans quel cas tu te situes, soit 0 point d'intersection, soit 1, soit 2, d'accord? Et surtout aussi dans ce premier temps, je voulais te montrer que tu avais besoin, pour trouver de façon exacte les coordonnées de tes points d'intersection, tu avais besoin des coordonnées, enfin des équations, pardon, des deux objets géométriques, celle de ta droite et celle de ton cercle, d'accord? Deuxième temps ensuite de résolution dans l'exercice, eh bien je t'ai montré que trouver les coordonnées de ces points d'intersection, ça revient à résoudre le système constitué des deux équations de ces deux objets géométriques que sont cette droite delta et ce cercle C. Voilà pour cet exercice, j'espère que tu auras bien compris